L'Arcasture, le podcast des arts et de la culture. Chers collégiens, chères collégiennes, auditrices et auditeurs, je m'appelle Emma, je suis votre animatrice de la 6e de Vinci. Bienvenue pour votre rendez-vous trimestriel pour recevoir une petite dose d'art et de culture. Sans tarder, nous allons vous dire de quoi nous allons parler dans ce deuxième épisode. Ah, j'en profite pour vous présenter mes co-animatrices, Chloé, Louane et Lucilia. Bonjour, donc nous allons vous parler d'artistes de la période du Moyen-Âge, et pas n'importe lesquels. Tout d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? C'est une période qui commence à la chute de l'Empire romain vers 476 et qui se termine vers 1492 à la découverte des Amériques. Il se passe beaucoup de choses en Milan. Ah oui, et qu'est-ce qui se passe ? C'est la période des chevaliers, des joutes, des châteaux forts, des poèmes, les banquets, des troubadours, les princes et princesses. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une princesse. Et moi, une chevaleresse. La musique du Moyen-Âge est représentée principalement par des compositions vocales et religieuses, marquées dans les premiers siècles par la monodie, c'est-à-dire une mélodie exécutée à une voix avec ou sans accompagnement. Les troubadours ou troubérites pour les femmes et trouvères, trouveresses étaient des compositeurs et compositrices, ainsi que des poétesses et des poètes qui interprétaient des poèmes en musique dans les châteaux. Et les moines, eux, chantaient des chants grégoriens. Côté art plastique, Le plastique, ça n'existait pas à l'époque. art plastique, c'est tous les arts où on utilise le manuel, architecture, peinture, sculpture, etc. Il y a plusieurs types d'art au Moyen-Âge comme l'art byzantin, représentation des figures religieuses, l'art roman, première architecture avec des arcs en plein centre, c'est-à-dire arrondis. Et l'art gothique qui arrive plus tard avec une architecture avec des arcs en ogive croisés comme sur la cathédrale de Strasbourg. Et en littérature, on adore parler de politique, de guerre, littérature chevaleresque et d'amour courtois. C'est quoi l'amour courtois ? Ça vient de courtoisie, mais c'est surtout une histoire d'amour entre un chevalier et une dame. Mais c'est uniquement épistolaire. Ah mais attends, notre invitée du jour, Christine de Pisan, était épistolière. Mais je croyais qu'elle était du Moyen-Âge, donc morte. Comment on peut l'inviter ? On l'a ressuscitée pour le podcast à travers nos recherches. Ah, c'est quoi nouveau épistolaire ? Oh, mais on en a déjà parlé la dernière fois. C'est une personne qui excelle dans l'écriture des lettres. Donc, Christine de Pisan, racontez-nous votre histoire. Je vais me faire la voix de Christine. Je suis née à Venise en 1364. Petite, je suis élevée à la cour du roi Charles V grâce à mon père qui était l'astrologue officiel. J'y apprends à lire et à écrire, ce qui est assez rare pour une fille de mon époque. Je me marie à l'âge de 15 ans à un secrétaire du roi qui meurt 8 ans après, en me laissant des dettes, seule avec 3 enfants, ma mère et ma tante analphabète. Sympa le mari. C'est plus courant que tu ne le crois à l'époque. Vous avez dit analpha quoi ? Analphabète, ça veut dire quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Aïe, ah ouais, c'est chaud. Surtout que les femmes n'ont pas vraiment de salaire ou de métier à l'époque. C'était plutôt le rôle de l'homme. Et oui, j'ai donc dû me débrouiller toute seule comme une grande. À 25 ans, je décide de ne pas me remarier et d'écrire pour subvenir aux besoins de ma famille. J'écris beaucoup de lettres, de textes et quelques romans comme La Cité des Dames, Poème d'amour, Duc des vrais aimants, Le chemin des longues études, 100 ballades d'aimants et de dames, 100 poèmes incontournables, Mon cœur qui est maître de moi. Dans mes écrits, j'ai tenté de remettre en question la représentation des femmes dans la société et où je me moque ouvertement des critiques qui étaient souvent sexistes. Je suis également bilingue, je parle couramment français et italien et un peu de latin. J'ai aussi fait des traductions. Christine de Pisan, vous êtes née au XIVe siècle. Alors, c'était comment d'être ado à votre époque ? Oh, pas de téléphone, pas de Snapchat, pas d'internet et surtout pas d'école pour les filles. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'apprendre à lire et à écrire grâce à mon père. Mais mes amis ne savaient même pas signer leur nom. Nous, les filles, nous faisons des tâches ménagères, alors que les garçons apprenaient à s'occuper des chevaux. Si vous aviez eu un compte Instagram, vous auriez posté quoi ? Peut-être des parchemins remplis de mes poèmes et des portraits de femmes célèbres, ou encore des cours uniquement réservés aux filles, avec des légendes comme « Nous sommes sous-estimés, mais ensemble on peut y arriver ». C'est quoi un parchemin ? Moi, je connais les sacs à main. Oh là là, c'est pas un sac à main, c'est un
Parchemin. Le parchemin, c'est un support d'écriture avant l'invention du papier. Il est fabriqué à partir de peau d'animal, du veau, du mouton ou de la chèvre, traité pour devenir fin et lisse, très utilisé au Moyen-Âge pour la rédaction des manuscrits. Si vous pouviez discuter avec une femme d'aujourd'hui, qui choisiriez-vous? Peut-être Edith Piaf pour chanter un duo, Simone de Beauvoir pour parler de l'éducation des filles et Simone Veil pour échanger sur les droits des femmes. Voilà, notre podcast arrive à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous le trimestre prochain pour un nouvel épisode avec une autre grande figure de l'histoire. Qui sera notre invité? Surprise!